un beau matin et ils sont très nombreux. Tous ces racailles-là, ils sont hyper nombreux. Ils sont dehors en train de vadrouiller dans tous les rues, dans tous les quartiers pour voir quelle est la pauvre femme qui est tout simplement là parce qu'elle elle est à la recherche de qui d'une stabilité. Et ils viennent, ils abusent d'elle, ils profitent. Je t'assure. Et ils s'en vont. C'est horrible, hein? C'est machiavélique. Hein? Non, c'est machiavélique. Tu sais que tu ne peux rien faire avec une femme. Pourquoi aller lui donner espoir? Une femme qui a peut-être même cette femme était déjà déçue et qu'elle a même fait peut-être des années sans même connaître un homme. Et elle a décidé qu'elle ne pouvait plus. Et un matin, Dieu la touche le cœur. Il dit que non, ma fille, ne baisse pas les bras, lève-toi, bats-toi. Si tu ne te bats pas, cherche, tu vas trouver. Comme on dit dans la vie, cherche, tu vas trouver. Maintenant, la pauvre femme est en train de chercher. Elle tombe encore sur un imbécile qui connaît bien sa situation. Il lui pose même la question, raconte-moi, elle raconte. Il dit non, ne t'en fais pas, moi je ne suis pas du genre. Alors qu'en fait, son problème, c'est seulement le couteau là. Dès qu'il prend le téléphone de la femme, il appelle, quand la femme l'appelle, il ne prend même plus le téléphone. Tu me déranges, je suis au travail. Une vraie malhonnêteté. Laisse-moi finir d'abord ce que j'ai à faire. Et il ne finit, cette chose qu'il a fait ne finit jamais. Ou bien, je suis en famille. Autant de choses. Et tout ça, là, ça s'ajoute sur l'humiliation que la femme avait déjà. Et elle est totalement brisée. Et peut-être à la fin, elle finit tout seule. Elle s'enferme sur elle. Parce qu'elle va trouver que tous les hommes sont pareils. Alors qu'en fait, il y a de bons hommes cachés quelque part. C'est cette mentalité, c'est-à-dire que cette différence que les hommes d'aujourd'hui refusent de faire. Il y a des prostituées qui se sont données pour travailler ça. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dedans? Qui laissent les jeunes filles, les femmes tranquilles, celles qui veulent des situations stables, qu'ils les laissent tranquilles. Tu as besoin de te défouler, il y a des prostituées. C'est comme ça que leurs parents faisaient quand leurs parents étaient jeunes. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dedans? Hein? Et ça a toujours été. Les prostituées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et leur utilité, c'est ça leur utilité. Pour soulager des gens comme eux. On a même aujourd'hui, on a des sites pour prostitution où les femmes sont là, tu payes et tu as ce que tu veux. Il y a même des endroits où tu payes, même si tu as envie de te libérer les trucs, tu vas là-bas seulement parce que tu vas libérer les trucs. Mais ne va pas chercher une femme de bonne famille qui est tout simplement là, elle s'est inscrite, même si elle s'est inscrite dans un site, elle cherche quelqu'un de sérieux. Ne profite pas par rapport au site parce que en fait, ce sont des gigolos, des gens qui n'ont rien, des pauvres types qui se cachent derrière ces trucs-là pour avoir les femmes parce qu'ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas payer une prostituée. Ils ne peuvent pas payer une prostituée, ils veulent tout simplement se libérer gratuitement. Dès que tu rigoles un peu avec, ou bien tu réponds un peu à son bonjour, il a envie de venir chez toi. Il vient faire quoi chez toi? Tout de suite. Ou bien il t'invite chez lui, et tu arrives là-bas, il profite pour te tripoter. Toi-même, la femme, tu vas faire quoi chez lui? La naïveté de l'enfant aussi, de la jeune fille aussi. Il y a la naïveté dedans. Parce que moi, je me souviens que... Je vais te dire que nous, toutes les femmes sont vraies. Tu as compris, ma chérie? Nous, les femmes, nous sommes vraies. On trouvera peu de femmes qui ne sont pas vraies. Quand une femme marche là, quand elle se fait belle, elle a envie de trouver un âme seul. Tu as compris? Et quand quelqu'un vient vers elle, quand elle regarde ton profil, lui l'intéresse, elle veut vraiment de toi. Donc, ce n'est pas qu'elle veut aller te goûter. Non. Aucune femme n'a envie d'aller goûter un homme. Bon, c'est vrai qu'on va trouver peut-être parmi les enfants qui sont encore dans l'inconscience, se permettre de dire qu'ils veulent goûter quelqu'un parce qu'elles ne savent même pas encore ce que c'est que trouver un âme seule. Bon, ce sont des enfants, on dit bien que ce sont des enfants. Enfants ne veut pas dire que des ados, mais ça peut être des enfants moralement, bien qu'ils soient âgés. Ceux-là ont seulement tout simplement parce qu'on les appelle souvent les nymphos. Elles se retrouvent devant toi, elles ont tout simplement envie de se libérer, de s'écarter et que tu rentres. Ça, c'est une forme de maladie psychologique. En ce moment, ça devient une maladie et il faut soigner la personne. Mais que les hommes arrêtent de profiter des femmes. Il faut même aussi que les femmes elles-mêmes aussi comprennent. Parce que, franchement, il faut que les femmes aussi comprennent que tous les inconvénients leur reviennent.
La déception amoureuse, elles ressentent plus. La femme, je viens de te sortir une chose tout à l'heure. Les femmes vont comprendre comment. La femme marche avec son cœur, alors que l'homme marche avec son sexe. Le problème, c'est que quand le cœur de la femme bat, elle croit à ce qu'elle voit. Toi-même, Eugénie, quand la façon dont tu aimes tes enfants là, quand ils viennent te raconter, tu vas seulement accepter parce que tu crois en tes enfants. Parfois même c'est le mensonge, tu ne sais pas. Et c'est l'amour qui fait ça. Tu crois. Maintenant, les hommes, ils marchent avec leur cerveau est en bas. Donc là où il est là, pendant et tout ce qu'il peut te raconter, ça peut être un mensonge. Il peut te dire des trucs, tu crois qu'il est en train de dire la vérité, alors qu'en fait, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il te dit. Tout son problème, c'est qu'il fait à tout prix te faire fléchir. Du coup, tu tombes comme ça, là, il te gnoque. Ah, pas compris. Franchement. Tu tombes, il te gnoque. Même les hommes, tu peux me dire pourquoi on rencontre des folles dans des pays qui sont en route tout nu, qui marchent tout nu en longueur de journée, alors qu'elles ramassent n'importe quoi pour mettre dans leurs fesses. Mais on les trouve un matin enceintes et elles font des enfants. Je t'assure. Et quand tu vois l'homme qu'elle doit, chaque fois quand il passe, c'est un homme bien sensé et c'est même un grand cadre de la ville. Non, mais quand c'est comme ça, parfois ils disent que ce sont des rites, non? Ça peut être des rites comme ça peut ne pas être. Disons, il y a des hommes, quand ils voient la femme, du moment où c'est seulement le pistache qui te présente, peu importe la qualité du pistache, ils savent tout seulement. Tu as compris? Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, on peut dire que ce sont des rites. Mais avant, les femmes folles tombaient aussi enceintes. C'est pas nouveau, hein? Oui, bon, donc, ça veut dire que ce n'est pas qu'une histoire de rite. Ce n'est pas qu'une histoire de rite. Ce n'est pas une histoire de rite. Il y a des hommes que si même toi-même, tu te mets là, même si tu laisses l'enfant, même son propre enfant, et l'enfant, il y a beaucoup qui sont allés même jusqu'à violer leur propre fille. Mais tu le laisses à côté, il fait. Il fait. C'est vraiment... Ah là 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 là. On ne va pas dire que c'est un rite. Parfois, c'est tout simplement parce que c'est plus fort que lui. Et que dans sa tête, il n'a même pas réfléchi que ça doit se respecter, ma chérie. Est-ce que c'est une question d'éducation par hasard? Peut-être que ces gens-là n'ont pas appris. Non, c'est pas une question d'éducation, c'est tout simplement une question de morale. Ce n'est pas une question d'éducation, ma chérie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas franchir. Il y a des hommes qui sont dans leur maison, ils ont rencontré une femme, peut-être la femme a déjà des enfants, qui sont des grandes filles. Et ces grandes filles qui se sentent aussi à l'aise envers cet homme-là, comme leur papa. Oui. Ils les prennent comme leur papa. Oui, mais cet homme-là, parfois, il les respecte, les enfants-là comme ses filles. Mais certaines arrivent à sauter. Ils sautent la mère, ils sautent les filles. Il y a même des gars qui vont dans une famille, ils sautent tous les soeurs de cette famille-là, et ils sautent même la mère et tout. Ça me donne la chair de poule. Hey. Non. Il faut aussi dire que les femmes aussi, non. Les femmes aussi, qui arrive dans une famille, ils sautent tout le monde, mais personne ne sait qu'il est en train de sauter. Ma chérie, dans le monde des hommes, là, c'est comme le monde des affaires. C'est comme dans le monde des business. Où tu arrives dans une entreprise et que tu es en train de faire un business. Mais tu as touché tout le monde, mais personne ne sait que tu as touché tout le monde. Chaque personne croit qu'il est unique. C'est le monde du business, ma chérie. Donc tu comprends que le gars est là, il vient à la maison comme un ami de la famille, il reste là, il est là assis. Tout le monde dit, oh, c'est le tonton, c'est le gentil qui vient souvent nous dire bonjour. Alors que le gentil là a sauté la mère. Il saute les filles, il saute en cachette, il ne dit à personne. En cachette, ne dit à personne. Donc finalement, tout le monde est sauté et personne n'est au courant de personne. Maman Nagayo. Hey! C'est difficile à comprendre ce genre de trucs. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive. Ça peut même être, ça arrive. C'est des choses comme ça là que je vais parler quand je vais raconter, je vais toucher le point social. Oui. Voilà les trucs comme ça que je vais parler. Et je sais que ça va beaucoup, ça va répondre à l'entrée dans c'est-à-dire dans le sujet que je vais vraiment mettre en place. Oui. Il y a trop de choses comme ça, ma chérie. Non, mais attends, moi je crois toujours au petit sixième sens du cœur. Hein. Oui. Le sixième, ma chérie, je te dis que quand on aime, toi-même, c'est pas nous on tombe souvent. Si on avait le petit sixième sens du cœur dont tu parles là, n'est-ce pas?
c'est que personne ne se fait avoir. Tu as compris. C'est qu'à chaque fois, le petit sixième sens du cœur dont tu parlais là, on devait vite se réveiller et ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'est qu'il y a des... ne pouvait pas nous avoir. Il y a aussi des gens qui refusent. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas écouter le sixième sens du cœur. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à détecter le sixième sens du cœur, ma chérie. C'est pas tout le monde qui peut... Parfois même tu es là, tu vois que nous tous là qui sommes tombés, nous tous là, même qui avons même épousé même des hommes. C'est quoi? Ça qui s'en où? C'est dans la bouilloire. La bouilloire, il y avait un jus dedans. Tu as jeté le jus. C'était beaucoup qui ont travaillé vraiment leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé leur personne. Au point où le sixième sens là, ils écoutent facilement. Mais il y a beaucoup aussi qui n'écoutent pas. Et de deux, je vais te rappeler que si on tenait compte de nos sixième sens, tout le monde pouvait se réveiller comme tu le dis là. Ma chérie, on ne veut pas voir les mariages où après l'homme nous abandonne avec des enfants. Non, mais c'est peut-être... Non, attends un peu. Parce que l'homme qui t'abandonne là, quand tu regardes bien, tu vas voir qu'il y avait un signe de... Mais voilà, c'est ça que je dis. Hein? Que c'est ça alors qu'il faut apprendre à la femme à voir. Dès le début là, il y a quelque chose qui se réveille. J'étais bien sorti quelque chose que l'amour, que la femme, parce que je te dis, la femme marche avec son cœur, mais l'homme marche avec son sexe. Et si le fait de marcher avec ton cœur, ça fait même que même parfois tu peux être avec une amie. L'amie c'est tout ça parce que ton ami, tu l'aimes beaucoup. Je te jure, tu ne peux pas, même si elle chie dans ta bouche, elle t'insulte que tu vas seulement accepter parce que c'est ton ami. Tu l'aimes comme ça. Mais c'est exactement comme ça que la femme est. C'est-à-dire que ami, que ce soit homme, que ce soit femme, c'est comme ça. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu comprends un peu? Bon. Et tu imagines que maintenant la femme qui marche avec son cœur et que l'homme est venu seulement s'amuser. Même si le sixième sens arrive là, est-ce qu'elle comprend? C'est le cœur, la partie de cœur qui bat, pom, 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 là, qui prend la place. Hein. Elle ne voit pas. Hein. Non, il faut apprendre à la femme à suivre son cœur. Parce que moi, je me souviens attends un peu, l'éducation de l'enfant. Quand on était tout petit, les grandes sœurs, là, quand on éduque l'enfant, on lui dit en langue, en patois, que écoute ton cœur. L'enfant étant tout petit, déjà vers les 8 ans comme ça, les parents commencent à te dire, écoute ton cœur. Tu vois? Et quand par exemple, un étranger vient à la maison, on voit un bébé qui pleure, on lui il ne veut pas sentir l'étranger. Ça, ce sont les choses aussi qui font que ça éveille l'esprit à la maison. Donc, du coup, l'enfant, la jeune petite fille-là, de 8 ans, elle grandit dans ce contexte-là où elle doit écouter son cœur. Mais maintenant, on ne dit plus ces choses-là aux enfants. On les laisse grandir comme ça, là, comme des poules dans une ferme comme ça, là. Le problème, c'est que tu dis bien quand les parents enseignaient, tu comprends qu'un enfant, ça veut dire qu'on travaillait même sa façon de raisonner. Et cet enfant aussi restait très vigilant. Et peut-être que ces parents-là qui lui disaient d'écouter son cœur, lui donnaient aussi les inconvénients qui peuvent se présenter autour d'elle. Donc, tu comprends que cet enfant qui est né dans une famille avec des parents comme ça, avait de la chance. Parce que du coup, on lui disait ça là. Si tu vois un homme assis, si on te laisse avec un homme, vous êtes tous les deux, fuis. Ne reste pas trop collé à lui. Mais oui. Ne mets pas lui devant un homme. Ne déshabille pas comme ça là. Donc, tu vois, les parents disaient ça aux enfants. Tout simplement pour les préserver. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a peu de parents qui disent comme ça là, parce qu'avec toute l'évolution des choses de la vie d'aujourd'hui, les parents oublient même que toutes ces choses-là. À l'époque, on n'avait que ça qui était l'éducation qu'on pouvait donner à l'enfant. Aujourd'hui, même si tu éduques ton enfant, tu dis, même tu vas l'enfant. Tu dis, l'enfant connaît même plus que toi, parce que mon fils à 8 ans est venu dire, hé maman, tu sais, je sais comment tu as fait pour m'accoucher, hein. Tu as fait d'avoir mon père pour me faire, hein. Donc, tu vois, ce n'est pas moi qui lui ai donné l'information, c'est l'école qui lui a donné l'information. Pour te dire ma tête. Là, tu vois, là où l'éducation peut aussi sortir. Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux. Que toi-même, tu te lèves un matin, toi-même, tu restes un matin, on débarque chez toi comme ça, dans le tu vois les gens venir habillés en veste. Et ils sont tellement bien habillés qu'ils débarquent chez toi et ils te disent, madame, on est venu vous voir. Et toi-même, tu es surprise. Ton mari, on dit, ton mari est où tu cherches le papa. Lui aussi, il est surpris. Vous êtes tous les deux surpris. Vous regardez comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi il y a un monde, les gens de la high society, ils sont venus vous voir, étant bien habillés, avec des grosses voitures comme ça. Après, vous les demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez pourquoi? Est-ce que nous avons un problème? Ils disent, oui, on a un problème.
on a trouvé quelque chose dans votre maison de très merveilleux. Tu dis quoi? On dit c'est votre fille, ou bien on dit c'est votre fils. C'est le plus petit enfant là que tu as à la maison qui n'a que peut-être 8 ans. Tu ne savais pas que ton enfant était dans les réseaux sociaux en train de danser le TikTok et qu'il a fait du buzz et qu'il a explosé et on est en train de le chercher parce que c'est une grosse entreprise qui a envie de l'embaucher. Ma chérie, Maman. Voilà le monde d'aujourd'hui. Laisse-moi rire. Ouais, ok. Ce que tu me racontes là, c'est le film ou bien tu as vu ça quelque part? Ça sort seulement dans ma tête, seulement tout seul, ma chérie. Comment je parlais jusqu'à ce qu'elle dit que merde, j'ai avalé quoi? Non, mais attends. Non, non. Ah, bon, c'est vrai que ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, oui. Il y a des jeunes là qui font des buzz. Mais ton cinéma que tu as créé là... Et c'est la réalité. C'est beaucoup de choses qui se passent dans le monde comme ça. Parce que hier, j'étais en train de travailler et j'avais mis un peu Stifa. J'étais en train d'écouter Stifa, je suis tombé au hasard. Pendant que je suis concentrée, à un moment donné, je vois qu'il est en train de présenter un gars qui... J'avais vu le gars là une fois passer. Il était en train de dire soudeur, quoi, pour parler d'un truc de soudure. J'ai dit, celui-ci raconte quoi là? Et je te jure, donc finalement, son histoire de soudure là a eu un buzz. Jusqu'à ce que le gars est devenu très connu. Le voilà qui a un gros manager qui l'accompagne partout. J'ai été surprise, ma chérie. Pour te dire que même le gars lui-même, son petit buzz là qu'il faisait, il ne savait même pas que c'était un buzz. Quelqu'un l'a filmé comme ça et a balancé, boum, ça fait comme une grosse baraque. Ouais. Donc, pour te dire que ma chère, aujourd'hui là, bon, je ne sais même pas pourquoi, on parlait de quoi pour arriver là. Oh, c'est vraiment aussi. Toi là, vraiment, laisse-moi ça. Est-ce que tu sais que même moi-même, j'étais déjà perdue parce que le sujet même, je ne savais même plus. Bon, mais je ne sais même plus comment on a fait pour arriver ici. Mais c'était pour asseoir ce que j'étais en train de dire. Mais je ne sais plus, on parlait de... Non, attends, je t'explique. Non, mais en tout cas, on parlait de sentiments, non? On parlait de sentiments, qu'il faut qu'on élève la jeune fille en lui disant d'écouter son cœur. Parce que nous, on a été élevés comme ça. Mais attends un peu, ma chérie. Attends un peu, ma chérie. Toi-même, tu sais, les déceptions, les multiples déceptions que les jeunes femmes d'aujourd'hui ont, nous, on ne les a pas eues. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas eu autant de déceptions. Au point où mon cœur est déchiré, gâté, pourri comme ça. Non, non. Parce qu'il y a eu une éducation de base. Toi-même, tu viens de la citer. On disait à la jeune fille d'écouter son cœur. On lui disait de ne pas trop rester à côté des garçons. On lui disait de s'asseoir et fermer les jambes. Il y a toute cette éducation-là. En fait, si je parlais même pas parler de ça, c'est tout simplement pour dire que nos enfants, là, d'aujourd'hui, là, qu'on ne peut pas contrôler, et que parfois tu es en train de parler à la maison alors qu'il est parti prendre lui. Effectivement, c'est pour ça que je parlais de ça. Tu es en train de parler à la maison alors que l'enfant est parti prendre une autre éducation ailleurs. Parfois, l'enfant est dans la maison avec toi, tu es en train de lui raconter comment il va se tenir. Cet enfant est en même temps, la société l'a éduqué autrement. Ça veut dire que ton enfant est dans la maison, il est en train de se faire dans le buzz, dans les TikTok. Tu n'es même pas au courant. Et peut-être qu'il utilise que le TikTok de sa copine. Ouais. Donc, tu n'es même pas au courant. Donc, c'était tout simplement pour dire que parfois, même on est là, nous, les parents, on est en train d'apprendre de meurtres à nos enfants, mais la société les éduque autrement. C'est ça que je voulais. Oui. C'est que j'arrive à te raconter plein de choses. Mais tu sais, moi, je pense toujours... Mais nous deux, on était déjà perdus. Nous deux. Non, c'est pas le fils. Le problème, c'est que mon fils a dit la dernière fois que maman, tu sais, les autres personnes, dans le développement personnel que tu vas faire là, tu vas trop expliquer. Parce qu'on voit d'autres personnes qui ne rentrent pas trop dans les détails, mais toi, tu as un sujet qui est souvent que les gens prennent ça légèrement, à la légère. Mais moi, je vois comment toi, tu vas prendre le sujet là. Tu vas citer plein de choses comme exemple. Et c'est bon, c'est mauvais. Mon fils dit, mais c'est très bien parce que tu élargis. Tu élargis le champ d'action de ce que tu expliques. Donc, voilà que tu es venu me parler d'un truc. Mais voici que je suis allée à gauche, à droite, je ne sais pas. Jusqu'à fabriquer même... Tu nous as même fabriqué un téléfilm. J'ai fabriqué un téléfilm. Ouais, que... Toi là, vraiment. En tout cas, ce qui est sûr là... le sujet là, il faut que j'invite au moins 6 personnes, je t'assure. Il faut que j'invite au moins
qui viennent. Donc, c'est le travail que je vais faire aujourd'hui. Je n'ai qu'aujourd'hui pour le faire. Parce que dimanche, du coup, dimanche, c'est demain, c'est le jour du live. Ah, en tout cas, regarde tout ce que tu peux dire. Et toi, tu dis que tu n'as pas le temps. Franchement.